Salut à tous et bienvenue sur cette démonstration de GOS. Donc la démonstration aura lieu via VirtualBox installée sur ma SUSE 10.3. L'avantage de VirtualBox, c'est que cela me permet d'utiliser directement l'image ISO de l'OS pour le lancer. Par contre, ça cause quelques ralentissements. Là, j'ai configuré VirtualBox pour limiter la mémoire vive à 256 mégas et la mémoire vidéo à 8 mégas. Donc, ça sera uniquement ça qui sera alloué au lancement de GOS. Là vous avez l'aperçu de l'écran de boot de GOS. Le chargement étant lent, il y aura une transition qui s'effectuera incessamment sous peu sur la vidéo, histoire de ne pas vous faire attendre. Donc voilà, là nous sommes sur le bureau de GOS. Donc c'est en fait une distribution Linux à base d'Ubuntu, éditée par une start-up californienne du nom de ThinkOS. Et elle est à base d'Ubuntu et intègre le gestionnaire de bureau du nom un peu étriqué de Enlightenment E17. Donc c'est pas facile à prononcer tout ça. Donc là le souci c'est que le bureau est un peu trop grand pour mon affichage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais réduire sa résolution. Et ainsi vous aurez une vue globale du bureau. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais vous montrer la page de présentation de l'OS ainsi que les différentes applications qu'il embarque. Donc là on voit les outils qu'embarque l'OS. Donc ça va du logiciel de traitement de texte jusqu'au logiciel jusqu'au lecteur multimédia. Et entre autres, on voit qu'il y a tout un tas d'outils Google avec Google Maps, Google Calendar et plein d'autres applications Google. Là, nous avons la page de présentation de GOS qui va s'afficher. Donc là, la page de présentation de GOS est affichée et on peut lire en vert que GOS est un système d'exploitation qui a pour but de faciliter l'utilisation des applications Google et des autres applications libres. Donc là, nous avons un champ de recherche via Google directement incrusté sur le bureau. Et on peut effectuer une recherche et ça affichera le résultat dans une fenêtre web et avec de la pub. Et je pense bien que en fait la pub AdSense, Google AdSense qui est présente sur la page doit être mise par la société qui a créé l'OS. Donc je pense que les clics doivent lui faire gagner des sous. Donc là je vais aussi lancer Skype pour vous montrer ce que ça donne sous cet OS. Vous pouvez voir entre temps que la barre d'outils horizontale nous propose tout un tas de raccourcis vers entre autres Wikipédia, YouTube ou encore Gmail. Je tiens à préciser que l'OS n'a rien à voir avec Google, hormis le fait qu'il intègre de nombreux outils Google. Il n'a rien à voir avec la société. Google n'a pas d'implication directe dans l'édition de cet OS. Bien entendu, comme c'est un Linux, il y a bien sûr la console, le terminal de commande, et qui est en bash. Et puis bon là vous avez Skype qui démarre, donc il faut accepter les droits, la charte d'utilisation quoi. Et puis voilà, donc notre petit Skype va se mettre en marche. Je peux essayer de m'y loguer. Donc le clavier étant en QWERTY, il va falloir que je fasse attention à ne pas commettre d'erreur de tape. Je vais donc me servir de la console pour retrouver mes touches, vu que je ne connais pas la correspondance de toutes les touches entre un clavier QWERTY et AZERTY.
Donc voilà, je pense que je peux essayer de me loguer dans Skype maintenant. L'utilisation de VirtualBox ne me gêne pas pour l'accès internet, hein, donc l'interface réseau de mon PC est accessible via VirtualBox, donc j'ai accès à internet. Donc voilà, mon compte Skype s'est ouvert, on retrouve ma liste de contacts. C'est à peu près la même version que sous Windows, hormis quelques options moins, comme par exemple l'option d'envoyer des SMS, qui est impossible malgré le fait qu'on ait du crédit. Donc malheureusement, on peut qu'appeler ou envoyer des messages écrits. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire de cet OS. Bien entendu, il possède un panneau de configuration qui permet d'effectuer divers paramétrages et de personnaliser son bureau, notamment, comme je l'ai montré, de changer la résolution d'écran ou encore même de changer le papier peint. Et puis, il est possible aussi de télécharger l'OS gratuitement sur le site de l'éditeur, donc il est sous forme d'un CD live installable. Et voilà, donc pour finir, je tiens à remercier particulièrement Butterfly of Fire, qui est notre spécialiste open source chez Provider DZ. C'est lui qui a déniché l'OS, et puis voilà. Donc merci à tous, et puis à la prochaine, j'espère. That I could be the one to turn you out. We could be the talk across the town.